Bonjour tout le monde. Alors je vous souhaite une très bonne année 2020. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et que 2020 a bien démarré pour vous. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un cristal avec lequel j'aime beaucoup travailler. Je voulais vous parler de l'hématite. L'hématite, le mot hématite vient du grec hématos qui signifie le sang. Et si vous grattez une hématite, vous allez voir du rouge qui va apparaître parce que l'hématite est composée principalement de fer. Et les anciens appelaient aussi l'hématite la pierre qui saigne. Alors l'hématite est associée au chakra racine, mais aussi plus particulièrement au chakra de l'étoile de la Terre, qui se trouve à environ 30 cm en dessous du chakra racine et qui correspond à notre ancrage de manière plus profonde. Donc l'hématite est un cristal associé à la force, à l'énergie, à la concentration, et je vous propose de voir différentes manières dont vous allez pouvoir utiliser l'hématite pour favoriser votre bien-être sur le plan physique, sur le plan émotionnel et pour soutenir votre cheminement spirituel. Alors tout d'abord, sur le plan physique, l'hématite est associée au sang et donc elle va être adaptée pour différentes problématiques en lien avec le sang, comme par exemple de l'anémie ou bien des troubles de circulation sanguine, ou bien des problèmes de toxicité au niveau du sang. L'hématite est aussi riche en fer et donc elle va convenir à des personnes qui peuvent avoir des carences en fer. Elle va aussi convenir de manière plus large à des personnes qui peuvent généralement se sentir fatiguées, apathiques et qui ont du mal à mettre les choses en place. Alors j'ai remarqué que les personnes qui ont des carences en fer sont généralement des personnes qui ont des difficultés à faire les choses. Ce sont des personnes qui vont par exemple avoir tout un tas d'idées, tout un tas de projets et qui vont dire j'aimerais tellement faire telle chose, ou bien je voudrais faire ceci, ou bien il faudrait que je fasse cela, mais le temps passe et rien ne se fait. Donc si vous êtes dans ce genre de situation, vous pouvez travailler avec l'hématite pour vous poser, pour relancer votre énergie, remettre du fer dans votre vie, aborder les choses de manière plus pratique et pouvoir agir de manière concrète. Ensuite, l'hématite est aussi une pierre d'ancrage. Donc l'hématite est particulièrement riche en fer et le noyau de la Terre est lui aussi composé en grande partie de fer. Le noyau terrestre serait composé de 80 à 85% de fer. Donc l'hématite va faire passer la notion d'ancrage à un niveau vraiment supérieur. Elle va nous aider à nous recentrer sur ce qui est essentiel, éviter de nous laisser distraire et pouvoir aborder les choses de manière pratique, de pouvoir trouver des solutions et pouvoir ensuite mettre les choses en place. Donc si par exemple vous avez un projet ou bien si vous envisagez de changer de carrière, si vous aimeriez mettre en place de nouvelles habitudes dans votre vie, mais que jour après jour, le temps passe et vous n'arrivez pas à faire quoi que ce soit, eh bien vous pouvez travailler avec l'hématite. Donc vous pouvez par exemple porter une hématite en poche, vous pouvez aussi porter un bracelet en hématite pour vous aider à vous recentrer sur ce qui est essentiel. Et pour terminer, l'hématite va convenir aussi aux personnes qui ont tendance à faire beaucoup de choses, mais qui au final ne font pas ce qui est essentiel. Donc lorsque on se sent fatigué, lorsque l'on se sent apathique, c'est aussi assez souvent parce qu'on a tendance à mettre son énergie dans tout un tas de choses, d'activités ou bien de relations qui en fait ne nous nourrissent pas en retour. Donc si vous avez un job alimentaire qui ne vous satisfait pas, ou bien si vous êtes dans une relation où vous êtes toujours la personne qui est en train de faire différentes choses et de mettre en place des initiatives, etc., à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, vous pouvez vous retrouver complètement fatigué parce que vous investissez de l'énergie que vous ne recevez pas en retour. Donc l'hématite va vraiment vous aider à remettre de la priorité sur ce qui est essentiel et vous encourager à faire les choses d'abord pour vous, à prendre soin de vos propres besoins et ensuite seulement de vous occuper des autres personnes ou bien de faire d'autres choses qui sont peut-être moins essentielles.
Alors sur le plan émotionnel, l'hématite va convenir aux personnes qui ont tendance à se laisser submerger par leurs émotions et plus particulièrement par des émotions qu'on qualifie de négatives comme le doute, la procrastination, les hésitations, les peurs et tout ce qui nous empêche de finalement passer à l'action. Donc si par exemple vous avez envie de démarrer un hobby ou bien que vous aimeriez vous lancer dans un nouveau job mais que vous doutez de vous et que vous vous perdez dans les hésitations, vous pouvez utiliser l'hématite pour vraiment vous permettre de déposer toutes ces émotions qui sont particulièrement énergivores et retrouver plus de vitalité pour pouvoir agir de manière concrète. Ensuite, l'hématite va aussi convenir à des personnes qui, à nouveau, se laissent emballer par les émotions, notamment dans le domaine relationnel et sentimental. Donc si par exemple, lors d'un premier rendez-vous, vous commencez déjà à imaginer votre mariage, ou bien si vous avez tendance à aller très vite dans votre manière d'envisager les relations, vous pouvez utiliser l'hématite. Parce que d'une part, l'hématite va vous permettre de laisser aller l'emballement émotionnel et donc elle va aussi vous permettre de pouvoir être plus présent et regarder la personne en face de vous et aborder la relation de manière beaucoup plus concrète et réaliste. Parce que peut-être que vous vous laissez emporter par vos doutes, par le sentiment de ne pas être à la hauteur et donc vous sabotez finalement la relation, ou bien peut-être que vous projetez tout un tas de choses sur la personne en face de vous et que donc vous ne voyez pas que peut-être cette personne ne vous convient pas. Donc l'hématite va vraiment vous permettre de laisser tomber les émotions pour regarder les choses de manière beaucoup plus claire et donc pour pouvoir aussi agir. Sur le plan émotionnel, l'hématite est associée au sang et donc elle va aussi être associée au cœur qui est l'organe qui pompe le sang. Donc l'hématite va convenir aux personnes qui peuvent se laisser submerger par l'émotionnel. Donc les personnes qui ressentent beaucoup de doutes ou bien qui ont tendance à procrastiner, à hésiter, à ne pas se sentir à la hauteur et qui ressentent différentes émotions de ce genre qui sont très énergivores et qui les empêchent de pouvoir faire ce qu'elles aiment, de pouvoir faire ce qu'elles ont envie de faire, eh bien l'hématite va vraiment les aider à pouvoir déposer les émotions, aborder les choses de manière beaucoup plus claire et réaliser leurs objectifs et leurs rêves. Ensuite, l'hématite va aussi convenir à des personnes qui peuvent s'emballer sur le plan sentimental. Donc si par exemple, lors d'un premier rendez-vous, vous êtes en train d'imaginer le jour de votre mariage, ou bien si vous êtes en train de projeter tout un tas de choses dans la relation en fonction de certaines expériences de votre passé, ou bien parce que vous anticipez, vous vous emballez, vous vous perdez dans l'émotionnel, l'hématite va vraiment vous aider à pouvoir revenir dans l'instant présent, à pouvoir regarder les choses telles qu'elles sont, pouvoir regarder la personne aussi telle qu'elle est, sans avoir tout un tas d'interférences, des projections, des craintes, des doutes, etc. Et donc pouvoir être présent et pouvoir agir de manière plus concrète dans la relation. Pour terminer sur le plan spirituel, l'hématite va nous ramener à l'essentiel. Donc le cœur de la terre est composé de fer et l'hématite va nous ramener au cœur de qui nous sommes véritablement. Elle va nous aider à dépasser les rôles, à dépasser les schémas, à laisser aller ce qui peut nous distraire comme les activités futiles ou bien ce qui peut nous détourner de notre chemin pour vraiment nous recentrer sur qui nous sommes. L'hématite va aussi nous aider à déposer des histoires que l'on peut se raconter. Donc, par exemple, vous pourriez être bloqué dans des schémas familiaux, comme par exemple, dans notre famille, toutes les femmes sont comme ceci, ou bien dans notre famille, tout le monde est médecin de génération en génération. Ou bien si vous avez tendance à rester coincé dans des histoires qui en fait appartiennent à votre passé,
Par exemple, si vous avez des situations difficiles sur le plan romantique et que vous continuez de vous dire de toute façon tous les hommes sont comme ceci ou bien toutes les femmes sont comme cela et que donc vous avez du mal à pouvoir avancer dans votre vie, l'hématite va vraiment vous aider à pouvoir euh, vous défaire de ces différents schémas, revenir au cœur de qui vous êtes et pouvoir découvrir vos propres talents et envisager l'avenir de manière beaucoup plus concrète, de manière beaucoup plus réaliste. Alors vous pouvez méditer avec une hématite et peut-être la placer au niveau du chakra racine ou bien au niveau des pieds pour vous permettre de laisser aller tous ces anciens schémas et vraiment revenir à découvrir qui vous êtes et vos propres potentiels pour réaliser vos objectifs. Et ensuite, j'aime bien aussi intégrer d'autres énergies lorsque je travaille avec les cristaux. Et l'hématite est fortement associée à l'élément feu. Donc vous allez pouvoir nettoyer votre hématite avec l'élément feu, donc en la passant par exemple prudemment dans la flamme d'une bougie. Ensuite, le feu est associé à Mars, qui est aussi la planète associée au mardi. Donc vous pouvez évidemment utiliser votre hématite n'importe quel jour, mais si vous avez un travail que vous souhaitez faire en profondeur sur certaines thématiques en lien avec l'hématite, eh bien vous pouvez le réserver plus particulièrement à un mardi pour pouvoir bénéficier des énergies martiennes et avoir cette énergie de force, de vitalité, de concentration pour vraiment vous permettre d'aller au cœur de la situation et envisager les choses avec beaucoup plus de clarté et pouvoir agir aussi de manière plus claire. Donc voilà, ce sont différentes manières dont j'utilise l'hématite. J'espère que vous aurez aimé découvrir ce cristal. N'hésitez pas à partager vos propres expériences en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.